Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition, préparateur mental également. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser au rôle des fessiers en course à pied, un rôle très très important comme tu vas le voir. Car pour être un bon coureur, il ne suffit pas de simplement parcourir un nombre incalculable de kilomètres, d'ajouter du volume d'entraînement, de faire les séances de VMA, mais on va voir aussi que les fessiers, ils ont un rôle très important et que pour les optimiser, ça va tourner autour notamment du renforcement musculaire. Et tu te poses justement peut-être cette question, hein, est-ce que tu as de bons fessiers pour tout simplement pouvoir progresser et améliorer tes chronos en course à pied? Et donc, pour ça, moi je te propose d'aller faire tout simplement, de télécharger. Alors tu l'as en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, c'est regarder selon l'endroit où tu regardes la vidéo. Tu as un PDF à télécharger avec un test pour connaître ton niveau de fessier, hein, pour savoir si tu as de bons fessiers ou pas. Plus, donc je te mets là, c'est avec des tests, un test, plus les meilleurs exercices, hein, pour pratiquer, pour améliorer tes fessiers. Donc ça c'est à télécharger, tu peux le faire tout de suite, hein, dans le PDF. En tout cas, on va s'intéresser donc aux fessiers en course à pied et je vais mettre un petit dessin qui arrive ici sur l'écran. Tu vas voir, c'est assez simple, hein, pour te présenter les trois principaux muscles du fessier. Alors ici, on a ce qu'on appelle le gluteus minimus, mais c'est plutôt le petit muscle gluciel. C'est en fait le petit fessier. Nous avons ici le moyen fessier. Et enfin, on a le grand fessier qui est tout simplement ici de ce côté. Et tu vas voir que pour ces muscles-ci, pour ces fessiers, ils ont chacun leur rôle, hein. Les petits et moyens fessiers qui sont ici, je te mets une petite flèche ici, comme ça tu vas pouvoir voir le rapport que ça. C'est ce qu'on appelle très souvent tes muscles abducteurs. Et ils ont un rôle qui est primordial, notamment parce que leur tâche principale consiste à éloigner la jambe du corps. Donc tu vois le premier mouvement que tu vas faire. Et on attribue également les grands fessiers, on va leur trouver eux plutôt une autre fonction, mais qui est aussi très très intéressante. On va changer la couleur, on va prendre du bleu et je vais te mettre une petite flèche ici, comme ça tu vas avoir le rôle plus vite à avoir. Donc les grands fessiers notamment, ils ont en charge d'étendre la hanche et de lever la jambe derrière le corps, hein. Et donc c'est plutôt dans la deuxième partie du mouvement de la course à pied que les grands fessiers interviennent à ce moment-là. Également, on va pouvoir rajouter un rôle. Donc là, je vais te le mettre. C'est par rapport au rôle de la hanche. Et la hanche, c'est très très important en course à pied parce que une hanche qui est assez mobile, qui se déplace bien, qui est assez forte au moment des impacts au sol, va te permettre de gagner et d'améliorer ainsi tes chronos et performances. Mais également, on va pouvoir rajouter un petit rôle qui est très très important. Alors là, j'ai pas de quatrième couleur, il faudrait que je change l'écran, mais on va repartir sur du orange. Allez, sur l'orange. Les trois muscles longs, hein, hop, il faudrait que je fasse gaffe aux flèches, voilà. Les trois, bon, ça fait un peu brouillon, mais tu comprends très bien qu'ils ont tous un rôle principal aussi. C'est notamment dans la façon dont tu vas te tenir, la façon dont tu vas courir, et ça concerne ton tronc, ainsi que forme de stabilisation en fait du tronc et du bassin. Ça va aider, ces muscles vont aider lorsque tu cours à stabiliser correctement ton tronc et ton bassin. Alors que tu vois que là les rôles sont assez nombreux autour des fessiers. Les fessiers ont un rôle important en course à pied et c'est pas qu'une seule forme esthétique pour courir et avoir de belles fesses par exemple. Donc des fessiers. Alors je te rappelle simplement, hein, très très important aussi, tu as le PDF à télécharger en pièce jointe avec le test et tout simplement les meilleurs exercices à faire. Des bons fessiers, on va dire, ouais, on va le dire comme ça,
ce qu'il faut que tu retiennes en fait, c'est qu'avec de bons fessiers, ou de meilleurs fessiers que tu pourrais avoir, hein, c'est tout simplement égal. C'est plutôt, ça va te permettre une augmentation de tes performances. Et en augmentant bien sûr ses performances, on améliore ses chronos, mais aussi ça a un rôle de prévention au niveau des blessures. Tu diminues le risque de blessure. Alors ça ne veut pas dire que tu n'as jamais te blesser, mais avec un corps plus fort, des muscles plus forts, en fait, ça concerne, là je te parle des fessiers, mais ça peut être également tous les autres muscles qu'ils utilisent en course à pied, mais aussi, pas forcément, mais je pense aux bras, mais les abdos, le tronc, tout ça, te permet de réaliser avec de meilleurs muscles, d'augmenter tes performances, hein. Ça c'est bon pour tous les muscles, et de diminuer aussi le risque de blessure. Des fessiers musclés, c'est pour de solides performances, c'est ça que tu dois retenir de cette vidéo. Donc, alors tu as deux solutions maintenant, si tu veux avancer plus vite. Tu as déjà, ça c'est en priorité, surtout si tu ne choisis pas le programme que je te propose juste après, c'est d'aller vraiment télécharger ce PDF avec le test et les exercices à réaliser. C'est vraiment très important de le faire. Tu vas voir que ça va te permettre aussi de les incorporer facilement dans tes entraînements de course à pied, à l'échauffement ou faire une petite session de renforcement musculaire. Et donc c'est vraiment toujours très intéressant de pouvoir varier ces entraînements pour également déjà casser la routine un petit peu, mais aussi améliorer ses performances. Mais tu peux aussi choisir, pour aller plus vite à ce moment-là, de voir notre programme qui est mieux s'entraîner de chez soi, qui est tout simplement un programme avec des plans d'entraînement modulables, hein. Donc je te mettrai le lien si ça t'intéresse pour aller voir de quoi c'est exactement les plans modulables. C'est, on va dire, un mix entre coaching personnalisé et les plans que tu trouves un peu partout. Mais c'est un très bon mix et moi je trouve que c'est un mix parfait pour démarrer et pour bien se préparer en course à pied ou dans d'autres sports, parce que ce plan-là, ces programmes-là vont aussi... Ah, un petit coup de gomme, donc je ne vais pas donner de gomme, voilà. Ça va aussi concerner tous ceux qui sont dans d'autres sports, comme les cyclistes, comme les joueurs de foot ou de rugby par exemple. Donc les plans modulables, tu vas retrouver donc, comme je te disais, des plans modulables, mais tu vas aussi trouver de très nombreuses séances de renforcement pour tout le corps, hein. Tu vas trouver des renforcements pour le dos, les abdos, les fessiers bien sûr, les jambes, des séances de cardio aussi, parce que le cardio, ça permet aussi d'augmenter tes capacités pulmonaires. Mais tu vas trouver tout ça dans le programme. Tu as le lien aussi en dessous si cela t'intéresse, avec bien sûr de nombreuses fiches à télécharger et des fiches explicatives également, des vidéos explicatives pour que tu bien utilises le programme. Donc voilà ce que j'avais à te dire au niveau de cette vidéo, pourquoi il est intéressant de travailler ses fessiers et pas uniquement pour l'esthétique. Si tu as des questions autour de cette vidéo, de cet audio, tu l'as en dessous, tu me laisses un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et donc, si tu ne prends pas le programme d'entraînement que nous te proposons, télécharge à tout prix ce PDF avec le test plus les exercices à réaliser si tu souhaites avoir de meilleurs fessiers et progresser en course à pied. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et bon run, ciao ciao.